Il y a beaucoup de jalousie dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a beaucoup plus de personnes qui vous jalousent, qui vous envient, que des personnes qui apprécient, qui félicitent avec amour et de façon saine vos succès, vos réussites, vos bonheurs et votre bien-être. Il y en a très peu. Observez autour de vous. Vous-même, vous allez voir que ce que je dis est vrai. Alors, qu'est-ce qui explique cette jalousie-là? C'est simplement parce que la plupart des gens n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins, leurs désirs, leurs souhaits. Alors, quand vous arrivez à trouver ce que certaines personnes cherchent encore, quand vous avez ce qu'ils veulent, ils se posent la question, comment il fait, comment elle fait? Et certains vont même se dire que vous êtes chanceux, chanceuse, que vous êtes pistonné, que vous faites des choses bizarres pour obtenir ce qu'ils cherchent encore. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ce sont nos blessures d'enfance. Vous savez, on a tous été éduqués, soit par nos parents, soit par un membre de la famille, soit par la société. Et généralement, dans nos différentes éducations, il arrive qu'on ne nous amène pas à avoir une attitude saine vis-à-vis des choses qu'on veut obtenir. Parce que parfois, quand on est petit, on veut obtenir certaines choses. Et quand on arrive à les obtenir, on reste frustré. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, quand on voit certaines personnes obtenir facilement les choses, on a ces blessures-là qui reviennent. Voilà les deux raisons que j'ai identifiées depuis que je fais ce métier de coach, quand je coach des gens. Alors, qu'est-ce qu'il est important de faire? Quand vous avez autour de vous, dans votre environnement, dans votre entourage, quelqu'un de jaloux, mettez en place un processus qui va vous permettre de trouver la force de vous séparer de cette personne. Ça ne sert à rien de discuter avec elle, parce que c'est une maladie émotionnelle. C'est une blessure. Si cette personne ne travaille pas sur elle, elle ne va pas s'en sortir. Faites tout et tout pour vous éloigner de cette personne. En le faisant, vous vous sauvez et vous sauvez cette personne. Mais en vous éloignant de cette personne, si vous avez la force, le courage, dites-lui, je m'éloigne de toi parce que voici ce que j'ai constaté. Maintenant, le jaloux ne va jamais reconnaître qu'il est jaloux. Il ne va pas le reconnaître. Parce que dans sa tête, peut-être même que c'est inconscient. Puisqu'il se dit que tu as de la chance, que tu es pistonné, que tu as des avantages qu'il n'a pas. Il se dit plein de choses pour justifier son manque d'efficacité, pour combler son vide. Remarquez bien autour de vous, il ne va jamais reconnaître. Donc, ne discutez pas trop avec ces personnes-là. Éloignez-vous si c'est possible. Si vous trouvez que vous n'arrivez pas à le faire comprendre, à le conscientiser, à le faire comprendre que ce qu'ils sont en train de faire leur dessert et vous dessert, ne restez pas. Voilà le conseil que je voulais vous donner. Ok, les athlètes de la réussite, partagez au maximum. Bisous et bye bye. Je ne m'attendais pas à vivre des moments aussi intenses et agréables. Ça m'a beaucoup apporté sur le plan spirituel, aussi sur le côté de l'entrepreneuriat. C'était très enrichissant. Tout le monde est très agréable, tout le monde est gentil. Je quitte ce séminaire étant très contente. Vraiment, tous les instants ont été génial pour moi. Le top des tops, c'est quand on a fait ce défilé de mode qui était assez rigolo, mais en vérité, c'était assez instructif parce que c'est de cultiver l'estime de soi, travailler sur son corps, montrer que on peut se faire plaisir. C'était vraiment génial. C'était fantastique. Et les parties de sport aussi. Le vendredi soir, quand on a fait le rugby en salle, vraiment, c'était fou. C'était intense, c'était dur, c'était pénible, mais en même temps, c'était très réconfortant.
Je peux dire déjà que c'était un séminaire de choc, de ouf, de malade. Je ne l'imaginais pas du tout comme ça. J'ai découvert plein de choses sur moi que j'ignorais complètement. Je me sens super bien, je me sens haute, je me sens avec beaucoup d'énergie et ça fait du bien quoi. Mon moment préféré, si on a parlé de spiritualité, ça me parle, tout ce qu'il dit là ça me parle, j'ai beaucoup appris avec lui. Le sport lui-même a été vraiment une fondation importante dans le séminaire, c'est-à-dire qu'avec le sport, il y a eu cette alliance entre la partie que j'appellerais théorique et vraiment l'essence même du séminaire qui était comment réussir sa vie. Donc à partir de là, j'ai trouvé ça génial. Seul, on ne peut pas réussir seul. C'est ça la force de la tontine et c'est ça que j'ai vraiment bien assimilé dans ce séminaire. On ne peut pas réussir seul. On a toujours besoin de quelqu'un, on a toujours besoin d'un coach qui va te repositionner sur ton projet, qui va recadrer les choses en fait. Parce qu'on peut commencer un projet, quand on est seul, on va s'éparpiller. Alors qu'avec un coach, avec une équipe, on va être positionné, on va être repositionné si on s'est décalé, on va être repositionné sur le projet en fait. Et rester focus que sur le projet, amener ce projet à terme et peut-être venir greffer d'autres petits projets autour en fait. Extraordinaire. Quand je suis venue, je ne m'attendais pas à ça. J'ai été agréablement surprise. Je suis bien dans ma tête. Je suis prête à me battre. Donc j'ai la niaque. Voilà, je suis prête à me battre. Voilà. Parce que là, j'avais complètement baissé les bras. C'est vrai qu'il y a le travail, on va au travail et puis quand on rentre, on est fatigué. Le fait d'être venu ici m'a reboussée. Donc maintenant, il me reste à mettre en application tout ce que j'ai appris. Depuis plusieurs mois, j'avais du mal à savoir comment je dois m'orienter. C'est très important parce qu'il faut d'abord savoir quel est le but qu'on veut atteindre. Si on ne sait pas où on va aller, on ne va jamais y arriver. On va courir et je me sens léger, je me sens plus clair, je me sens plus fort parce que là je sais, ah tiens, mais voilà, c'est là où il faut aller et voilà, donc maintenant, et ça me donne aussi plus de tranquillité dans l'esprit. Donc j'évolue et en même temps, je m'apaise. Bref, je suis une meilleure personne, quoi. Je ne me plaisais pas du tout comment j'étais et avec Brian, il m'a permis d'avancer et que je me comprenne mieux et m'accepter comme je le suis. Voilà. Et d'avancer, voilà, tout simplement. J'apprends beaucoup sur moi. Donc avant la première année, j'étais un petit peu plus renfermée. Mais maintenant, je suis complètement ouverte. J'accepte la personne que je suis déjà. On a appris tellement de choses avec lui que pour l'instant, c'est tellement dans la tête que... Waouh! C'est waouh! Tout simplement, c'est fort. Je ne peux pas te dire ça tout de suite, mais c'est fort, c'est impressionnant. Oh, le coach, je l'ai trouvé très très cool. C'est vrai que je le voyais par Zoom, mais là en vrai, je peux dire qu'il m'a impressionné. J'ai envie d'ajouter que c'est un bel homme. C'est un bel homme et c'est une belle âme aussi parce qu'il est sincère et quand tu l'écoutes, tu as vraiment envie d'aller loin avec lui parce que tu sens une sincérité. Et ça, on ne le trouve pas chez tout le monde. Il y a des gens, quand ils parlent, on a des doutes, mais lui, il est convaincant et il a la possibilité. C'est un vrai coach, quoi. Il nous pousse. C'est un coach visionnaire. Il voit loin pour nous et il nous envoie loin. Je trouve que c'est quelqu'un de vrai. C'est quelque chose qui court peu les rues maintenant. On a beaucoup de charmeurs qui attire, c'est tout, mais son côté humain rassure. Mon impression, c'est qu'il prend à cœur les douleurs, les forces, les faiblesses, l'amour, la haine des autres, il la transforme et en fait, il instigue l'optimisme. Il apporte beaucoup aux gens, en fait. En tout cas, moi, il m'a apporté beaucoup. J'avais très envie de la rencontrer. Il est très, très sympathique, très charismatique, à l'écoute des autres et très humain aussi. Je pense que j'ai trouvé le coach qu'il me fallait parce que j'ai fait des formations pour découvrir ma mission de vie. J'en ai fait 2.
Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis sur cette terre. Mais avec Brian, on va faire un travail là-dessus et je suis sûre que je serai sur la bonne voie par rapport à tout ce qu'il va m'enseigner. Là, j'en ai des frissons. J'essaie de ne pas pleurer. Mais grâce à vous, en fait, je pense que... je pense que je pourrais vraiment révéler la réelle personne que je suis. Ceux qui veulent travailler sur eux, avoir la meilleure version d'eux-mêmes, je les invite à participer à ces séminaires et à venir à ces coachings et à écouter pour améliorer leur vie. Moi, je vous encourage à venir au prochain séminaire. Vous n'en serez pas déçus.